C'est le genre de spectacle qu'on est habitué de voir à Dakar et à l'intérieur du Sénégal. Et depuis des années, durant le mois béni de Ramadan, Sénégal, pays de la Teranga, est bien matérialisé à travers ses distributions de ndogo. Dans chaque quartier, dans chaque rue, il suffit juste de tourner la tête d'un côté à l'autre. Au pouvoir des jeunes s'affairer dans la préparation des ndogo. Partout où vous irez ici au Sénégal, vous verrez qu'il y a des gens qui donnent aux personnes donc, de quoi couper leur rupture, donc à l'heure du ndogo. Et que vraiment, cela traduit en tout cas un élan de solidarité entre musulmans. Et ça transcende même les musulmans parce que quand vous venez ici au niveau de l'université, celui que vous voyez donc faire le madjal, c'est un chrétien. Et pourtant, il fait partie de nous, il le fait donc à cœur ouvert. Donc on peut dire de manière générale que vraiment en tant que Sénégalais, nous sommes très fiers de notre pays pour cet élan de solidarité que nous manifestons tous les mois de Ramadan. C'est très important. Bon, naturellement, comme vous le voyez ici à l'université, donc l'université c'est un temple du savoir. Donc un temple du savoir dans lequel se trouvent donc des jeunes qui sont là pour étudier, des jeunes qui sont venus en tout cas au fin fond du Sénégal, dans des contraintes très lointaines. Parfois, vous voyez ici des étudiants qui n'ont même pas de quoi couper leur rupture. Et ça, parfois, si vous le dites aux gens étrangers, ils peuvent vous nier, vous disant que c'est impossible. Et pourtant, ça existe et c'est tout à fait vrai. Il y a des étudiants qui sont là. Ils n'ont même pas 100 francs pour acheter un ticket de restauration. Nous sommes des étudiants, donc des étudiants qui sont là. Nous nous sommes organisés dans une dynamique que nous appelons Kaindogu. À travers cette dynamique-là, nous, en tout cas, nous concentrons nos efforts. Chacun prend, en tout cas, le peu qu'il a, que ce soit nos bourses, que ce soit les maigres sommes que nous avons à travers nos parents et quelquefois à travers des bonnes volontés. Nous nous organisons, par le biais de cela, nous organisons des ndogu. Et nous sommes à notre 8e édition. Chaque année, nous le faisons ici à l'Université Cheikh Anta Diop. nekk lu ñuy rafetlu rek rawatina ñun bàjjen gox yi nga xamante ni ci social rek la ñuy yëngu mu nekk élan de solidarité boo xamante Nous les bàjjen gox, nous saluons ces initiatives. D'autant plus que nous les bàjjen, on est tout le temps dans le social. Si ça tenait qu'à nous, ces élans de solidarité allaient se faire durant toute l'année. tali bi ñi liggéey suñu guddee wàcc suñu ñëwee ci yoon bi dinañ dogu bala ñuy egg seen kër ñenn ñi ci bërëbu fajukaay yi dañuy ñëw ci Parfois, on voit des gens charger leurs voitures afin de les distribuer dans les rues. D'autres le font dans les hôpitaux, y compris les marmites de café que tu vois. te nii loolu la ñu xam ci suñu xar kanamu réew loolu la ñu xam ci Sénégal ci nit ku nekk ak sa mbokk ak say dëkkandoo ci jàmm. Et beaucoup de gens, c'est vers là-bas qu'ils vont pour avoir du café. Donc, c'est une solidarité à l'image de notre pays. Les ndogu dans les rues permettent aux passants de pouvoir couper leur jeûne aussi. ni xale yi ngoon gi bu dog jotee da ngay gis xale bu ne ngàbb sa marmite ñenn ñi romb ñiy liggéey borom charrette yi oto yi nga xamante ni dañu jënd si jën fii fu mel ni Tongoor ñoo leen di jox lu ñuy ndogoo si yoon bi wax dëgg yàlla mu nekk lu ñuy rafetlu macha allah. Cet acte de solidarité se matérialise pendant les mois de Ramadan comme si pendant les mois de Carême. Voilà, vous voyez le mois de Ramadan, les chrétiens sont là, les musulmans sont là, tous unis pour un élan de solidarité exceptionnel, pour un élan de solidarité extraordinaire. Voilà, ce qui montre que le Sénégal est un pays de paix. Le Sénégal est un pays de paix, est un pays de teranga. Vous voyez, ce que vous voyez aujourd'hui à l'université, on ne peut pas constater que cet étudiant est un musulman ou bien cet étudiant est un chrétien. On vit en parfaite harmonie, on vit en solidarité. Vraiment, c'est très bien pour un pays. boo nee sax Sénégal waaw parce que Sénégal la parce que maam Cheikh Ibrahima Fall mooy Sénégal te maam lépp. Si vous êtes là jusqu'à 19h, vous allez voir les gars. C'est des gens très engagés pour la cause. Beaucoup parmi nous délaissent leur travail pour venir participer à ces ndogu, au nom de Dieu. Nous sommes des gorgolous. Franchement, nous n'avons pas d'argent. C'est justement que chacun apporte ce dont il a et c'est 1 franc qu'on donne chaque jour qui nous permettent de faire ces ndogu. Et chaque jour, on reproduit le même schéma. Avec le madjal, on arrive à avoir 3000 ou 2000 par jour. Vous pouvez après aller voir le calebasse. C'est très important, mais ce n'est pas ce qui nous permet de préparer le ndogu. En réalité, c'est la volonté et l'abnégation de ces jeunes qui nous permettent de pouvoir faire ces choses-là. Et c'est ce qui fait marcher le ndogu. Il n'y a pas d'aide extérieure. Tout ce que tu vois là, c'est grâce à nous. Certains participent à hauteur de 5 000 francs,
D'autres plus ou moins que ça. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas se passer du Madial parce que certaines personnes contribuent à travers le Madial. Ça fait des années qu'on le fait et chaque fois, on sent que Dieu nous assiste. Et nous prions à Allah de nous donner courage et que cela continue. Parfois, les dépenses peuvent aller jusqu'à 35 000 par jour. Parfois, si on n'a pas de gaz, ça peut même dépasser nos prévisions. Mais nous rendons grâce à Allah parce que ce que nous faisons, ça nous plaît. Même si c'était des millions et que nous avons la possibilité de le faire, on le fera. damay faral di wax ne jaamu yàlla yëpp baax na waaye dafa am ci waxtu yu muy gën a baax dimbale sa mbokk jullit baax na waaye dafa am ci waxtu yu muy gën a baax. Tout acte de bienveillance est bon, mais il y a des moments privilégiés. C'est comme faire sa prière. C'est comme faire sa prière à la mosquée, car une prière à la mosquée du prophète équivaut à 1000 prières. Donc ces actes en plein mois de Ramadan sont à saluer. Au moment de la rupture, on voit des gens distribuer des ndougou aux passants. Même le prophète a dit, donner à une personne de quoi couper le jeûne, c'est un acte hautement symbolique. moo gën àddina ak li ci biiram te yomal xiyaam Jibril dana la jox loxo da nga nuyuwanteeg moom te li muy tekki mooy day yéeg ak yow ci àjjana yi gën a kawe kon lu rafet la ci islam. Cette célèbre animatrice d'une télévision de la place prend le contre-pied et ne voit aucune valeur ajoutée. Je pense que c'est pas à 100%. Aujourd'hui, si je devais le donner en termes de pourcentage, je dirais tout simplement 50%. Parce que tu verras dans un quartier des gens qui n'auront pas peut-être, en tout cas, les moyens de faire un ndogu, comme le dit Oustaz Taha, parce qu'il y a dog et ndogu. Au moment de rupture, le fait de prendre un bout de pain ou bien des dattes ou bien un peu d'eau, c'est-à-dire tu coupes le jeûne. Mais le ndogu, comme on dit, ça de dresser une table et tout, c'est pas tout le monde qui le fait. Et je me dis que durant le mois de Ramadan, chacun devrait donc pouvoir manger à sa guise après la rupture, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de familles quand tu entres donc dans les quartiers. Donc je me dis que ça reste en tout cas cet élan de solidarité-là, même si d'année en année, il y a des efforts quand même qui sont consentis. Calebasse à la main et se pavaner tout au long des chemins pendant des heures pour quémander de l'argent. Le tour est joué et voilà de quoi pour acheter pain et café, dates à distribuer aux passants. Mais wax dëgg yàlla taluñu dara taluñu seen bopp dañuy bàyyi seen bopp ngir lii nii ndax koo fi gis rek am na loo xamante ne nii mu ngi ko war a def xam nga mu nekk loo xam ne farata lay nekk mais da ngay bàyyi ngir jëm yàlla. Si vous êtes là jusqu'à 19h, vous allez voir les gars. C'est des gens très engagés pour la cause. Beaucoup parmi nous délaissent leur travail pour venir participer à ce ndogu. Au nom de Dieu. Nous sommes des gorgolous. Franchement, nous n'avons pas d'argent. C'est justement que chacun apporte ce dont il a et c'est 1 franc qu'on donne chaque jour qui nous permettent de faire ces ndogu. Et chaque jour, on reproduit le même schéma. 2000 par jour xam nga ñuy romb barkeelu 100 francs léeg-léeg mais loolu moom wax dëgg yàlla am na solo lool mais du dëgg liggéey bi. Avec le Madial, on arrive à avoir 3000 ou 2000 par jour. Vous pouvez après aller voir le calebasse. C'est très important, mais ce n'est pas ce qui nous permet de préparer le ndogu. En réalité, c'est la volonté et l'abnégation de ces jeunes qui nous permettent de pouvoir faire ces choses-là. Et c'est ce qui fait marcher le ndogu. Il n'y a pas d'aide extérieure. Tout ce que tu vois là, c'est grâce à nous. Certains participent à hauteur de 5 000 francs. ñu koy tàmbale si jàmm muy jeex si jàmm ñaan yàlla li koy teewee at yu bëri di ñaan yàlla tamit man ngi gën a yokk xam nga mu gën a yaatu parce que bi jëfi jullit la. D'autres plus ou moins que ça. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas se passer du Madial parce que certaines personnes contribuent à travers le Madial. Ça fait des années qu'on le fait et chaque fois, on sent que Dieu nous assiste. Et nous prions à Allah de nous donner courage et que cela continue de... ay milliards wala loo mën a yore denc ko fa di si def leneen maam baax na mais bëriwul solo bëriwul njëriñ wala bu la jëriñee si àddina yi du la jëriñ si àllaaxira maam lii nag moom lu leer la ne yàlla jëf lay fay te lii daa nekk si jëf yi gën a kawe moo tax ñun fay ñu ngi dund moom incha allah moom dañ siy nekk moom bu soobee yàlla.
si certains jeunes organisent des ndogou sur un coup de tête, de volonté et de manière informelle, d'autres le font de manière très organisée, avec un calendrier et un programme bien ficelé durant tout le ramadan. En tant qu'intellectuels également, si nous sommes dans une structure, forcément nous allons nous structurer. Donc toute organisation qui n'est pas structurée n'en est pas une. Donc ici dans le mouvement Kaay Ndogu, il y a un coordonnateur, donc il y a un trésorier qui gère les finances du mouvement, il y a une commission organisation, il y a toutes les commissions confondues, il y a même une commission que l'on appelle la commission plonge. Donc après la rupture, c'est eux qui lavent les tasses et autres. Donc nous sommes organisés. Et vous voyez également, même les étudiants qui sont là, ils sont aussi organisés, très même organisés. Parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé tout à l'heure. Lorsque nous donnions les pains, on ne peut pas le faire de manière très désorganisée. Sinon, nous-mêmes qui voulions faire le bien, à un moment donné, nous allons en tout cas échouer à notre tâche. Parce que si les étudiants vous poussent au fond, tu peux changer de nature et cela peut changer également ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez. Donc c'est pour cela, chaque jour qu'ils viennent, les étudiants, ils font des queues. En tout cas, ils assis sur les fers que vous voyez là-bas. Ils assis là-bas. Nous, ce que nous allons faire, nous allons les trouver là-bas et nous allons les donner les paix un à un. Les dépenses pour ces ndogou varient d'une organisation à une autre et peuvent aller de 30 000 à plus de 250 000 de nos francs. 32, 33, Parfois, les dépenses peuvent aller jusqu'à 35 000 par jour. Parfois, si on n'a pas de gaz, ça peut même dépasser nos prévisions. Mais nous rendons grâce à Allah parce que ce que nous faisons, ça nous plaît. Même si c'était des millions et que nous avons la possibilité de le faire, on le fera. Bon, concrètement, je peux vous dire que ça avoisine en tout cas les 280 000 francs par jour. Parce que si vous calculez vous-même, chaque jour que je fais, nous donnons 4 000 étudiants. Nous aidons 4 000 étudiants à couper leur rupture. 4 000 étudiants, c'est 2 000 pains. 2 000 pains, si vous faites le calcul vous-même, parce qu'il y a la brioche qui nous a subventionné, au lieu de 175 francs, il nous le vend à 160 francs. 160 francs fois 2 000 francs. Chaque jour, en termes de pain, juste pain, nous allons dépenser plus de 200 000 francs par pain. Et les pains, on ne les pas donne de manière vide comme ça. Vous voyez tout à l'heure, on met dessous des chocolats, parfois mayonnaise. Ça aussi, c'est de l'argent. Chaque jour, on a besoin de 10 pots de chocolat ou de mayonnaise de 5 kg. Donc, il y a également le café. Chaque jour, le sac de sucre, nous, c'est à 2 jours. Chaque 2 jours, on a besoin d'un sac de sucre. Et que vous voyez maintenant, le sucre coûte un peu cher. Ça coûte pratiquement 32 000 francs. Et chaque 2 jours, on a besoin d'un sac de sucre. Et chaque jour également, il va falloir qu'on ait en tout cas 7 kg de café. Le kilogramme de café, ça coûte 3 000 francs. Les 7 fois 3, vous voyez, et le sucre. En tout cas, si nous faisons la somme globale, ça tourne autour de 298 000 francs par jour. Mais en tant qu'étudiant, à nous seuls, on ne peut pas le faire. Parce que les maigres moyens que nous disposons ne peuvent pas faire cela. Donc c'est pourquoi, encore une fois, nous remercions les bonnes volontés qui nous accompagnent depuis le début. La somme colossale investie par jour pour ces ndogou pousse naturellement à s'interroger sur leurs sources de financement. En tant qu'étudiants, nous ne pouvons à nous seuls dépenser pratiquement tous les jours 250 000 francs par jour. C'est une somme en tout cas très colossale. Au-delà de nos participations étudiantines que nous cotisons, nous en tant qu'étudiants, il y a des bonnes volontés qui nous accompagnent. Donc on peut citer le cas du ministre Samba Ndiobenka, très sincèrement, il nous accompagne. Il a payé 30 jours donc, de pain au niveau de la brioche dorée, que chaque jour il nous donne les pains là-bas. Mais il y a également le directeur du COUD qui nous accompagne sur ce que nous faisons. Également, il y a des bonnes volontés. On peut citer le cas de Amadou Sall, il nous accompagne également par le biais de Momodou Sek. Donc il nous donne des pains également. Donc c'est par tout cela que nous pouvons réaliser ce que nous faisons tous les jours en tout cas. Le mouvement Kaay Ndogu s'adonne également au Madjal, malgré l'appui des bonnes volontés. Vous voyez, il y a des étudiants qui ne sont même pas là, qui ne sont pas là à l'heure de la rupture, mais à chaque fois qu'ils terminent leur cours, juste de passage, ils donnent le peu qu'ils ont, donc une somme symbolique, que ce soit 100 francs, 200 francs. Et c'est la somme que nous allons en tout cas
c'est avec cette somme-là que nous pouvons organiser ou bien gérer quelques détails comme le sucre. On achète le sucre par le Madial. Donc le Madial, c'est le Madial qui nous fait acheter du sucre, parfois du café. Donc le Madial nous apporte beaucoup de choses. L'élan de solidarité ne se limite pas seulement dans la rue, dans les maisons également, notamment chez les femmes. Elles s'organisent en ce sens avec le fameux Soukourou-Kor devenu Pagnondogu ou assiette ndogu remis à des proches. Là aussi, il faut sortir les gros moyens pour s'en procurer. C'est un Soukourou-Kor pour le client là. Et on propose des plateaux aussi. Nos plateaux sont des plateaux, c'est des plateaux qui varient de 10 000 à 15 000. Donc pour les plateaux de 10 000, c'est des 30 pièces qu'on nous propose. Et pour les plateaux de 12 000, 40 pièces et 15 000, 50 pièces. Mais néanmoins, on propose aussi des soupes. Aujourd'hui, on a fait de la soupe harira. Et on fait des veloutés de fruits de mer, etc. Parce que moi, j'ai une liste de salés. Donc, à chaque fois, je propose aux clients, je donne la liste aux clients. Et je donne aux clients de choisir eux-mêmes par rapport à la composition de leur plateau. Mais à chaque fois, j'avoue qu'il y a tout le temps mini tacos qui revient. Il y a les rissoles, ils aiment trop les rissoles, les mini tacos et les mini burgers. D'un simple geste symbolique pour plaire à des proches est devenu un fardeau pour les femmes sénégalaises. Jadis, le Soukourou-Kor, c'était juste pour la cohésion sociale, mais maintenant cela devient de plus en plus source de problèmes et on note beaucoup de divorces. Le poids de la société est à l'origine de tous ces problèmes. Car si tu es incapable de faire un panier comme il se doit, certains membres de ta belle famille te diront des mots qui ne sont pas plaisants à entendre. Et si tu as un mari qui n'est pas capable de te donner de l'argent, cela est également source de problèmes entre le mari et sa femme. Je n'ai jamais cru à ce fameux Soukourou-Kor parce que dans le temps, quand je discutais avec mes grands-parents, la manière dont ils faisaient le Soukourou-Kor, c'est pas de la même manière dont on le fait actuellement. Le Soukourou-Kor avant, c'était vraiment cet esprit de partage, de solidarité. Il y a mon voisin, il y a mon cousin, il y a un membre de ma famille qui n'a pas donc assez d'argent. Je lui donne du sucre, je lui donne des dattes, pour l'aider un peu donc, au moment de la rupture, d'avoir en tout cas quelque chose à se mettre sous la dent. Ce qui n'est pas le cas donc, actuellement des Soukourou-Kor modernes. C'est vraiment du voyez-moi. J'ai donné tant de mètres de tissu de brodé ou bien de bazin à ma belle-mère, à mes belles-sœurs et autres. Et aujourd'hui, c'est devenu... comment je peux dire ça, une obligation, c'est-à-dire à chaque mois de Ramadan, il y a ta belle-mère ou bien tes belles-sœurs qui attendent de voir qu'est-ce que tu vas amener. Et c'est un casse-tête pour la personne parce que chaque année, tu ne vas pas vouloir donner la même chose. Avant, peut-être, après, il y avait des beignets, des bolis beignets, des jus et autres qu'on pouvait leur donner. Aujourd'hui, tu donnes ça, on dit qu'est-ce qu'on va faire avec des beignets, on n'a pas besoin de ça. Et le pire dans tout ça, là, c'est que tu feras tous les efforts du monde pour les satisfaire. Après, bon voilà, c'est pas toutes les familles qui vont te dire merci. Peut-être que tu vas entendre des choses, toi-même tu vas regretter d'avoir fait ce geste-là. Et je pense que c'est pas l'objectif de Soukourou-Kor. Et moi, je me dis que c'est à nous femmes vraiment de renverser la tendance. Et vraiment ce Soukourou-Kor-là, que ce ne soit plus une pression sociale pour en tout cas nous les femmes. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des prêts Ramadan, des prêts Soukourou-Kor qui se font actuellement. Et moi, je trouve que c'est vraiment ahurissant. Sokhna Diarra, qui est dans le service de traiteur, se frotte bien les mains en ce mois béni de Ramadan. Ne trouve pas d'inconvénient là-dessus? Non, ce n'est pas du gâchis. C'est juste qu'à chaque temps, il faut innover. Autant, normalement, elle donnait du sucre. Mais actuellement, ça a changé, ça a tendance à changer. Maintenant, on propose des plateaux de plateaux de salé, des paniers, comme tu dis, des paniers. Il y en a même qui proposent des tissus, des bijoux en or, etc., etc. Donc, je dirais, est-ce que c'est du gâchis? Bon, je ne le pense pas et je ne le perçois pas comme ça. C'est juste comme je l'ai dit tantôt, c'est faire plaisir et faire plaisir à ses proches.
Si cette tendance a pris des proportions élevées, n'y a-t-il pas lieu de se demander l'origine de cette pratique? njëkkoon dañ daan def xale bi nga xam ne dafa nekk ci néegu sëyam di sëy pour rafetal diggante ak di taxal diggante bi su weeru koor jotee nga xam ni tolluwul ci am. Autrefois, la belle-fille qui était dans son domicile conjugal donnait le soukaru koor pour faire plaisir à sa belle famille. Si la mariée n'a pas un baptême et qu'on est au mois de Ramadan, c'est là que sa maman lui disait de donner du sucre à sa belle-mère. ci kër gi pour rafetal goro bi nga xam ne moom lañ koy indil daf koy séparer daf ko dispatching tas ko def ay mbuusam sedd ñi nga xam ne ñooy. Et la belle-mère, à son tour, va distribuer le soukaru koor à tous les membres de la famille et chacun recevait sa part. Et c'était aussi un moyen de dire à tout le monde qu'elle a reçu du soukaru koor de la part de sa belle-fille. waajuram di ñëw di taxal diggante bi loolu moo taxoon ñu doon def soukaru koor. Sur le plan religieux, l'islam est en phase avec tout acte allant dans le sens d'aider son prochain, peu importe comment on le fait. Et selon Oustaz Assane Touré, di joxe noonu di ko filmer yooyu loolu lu baax la ndax li nga xam ne ñi ngi koy joxe ci koor wax naa ne joxe ko ci koor moo gën joxe ko ci lu dul koor tiyaaba yi sax bokkuñ. Les cadeaux qu'on donne durant le mois de Ramadan, c'est à saluer. Donner en mois de Ramadan, c'est plus important que donner pendant les autres mois. Le fait de filmer les ndogu que l'on distribue, moi je ne vois pas d'inconvénient là-dessus, car faire la zakat au vu au su de tout le monde n'enlève en rien du bienfait tout en sachant qu'on le fait juste pour Dieu. kon gëm yàlla foofu la sa gëm yàlla toll am ñu koo xam ne gëm yàlla am nee na dëgg la yàlla nga koy gis. D'ailleurs, le fait de le donner peut également pousser les autres à faire un acte de bienveillance. Maintenant, une autre personne peut le faire en le cachant afin d'attendre la rétribution divine. Mais ce qu'il faut également souligner par rapport à ceux qui publient leur charité reçoivent de dons venant d'autres personnes. Donc, ils peuvent juger nécessaire de publier afin que les donneurs cherchent que leur argent est allé au bon endroit. Moi, je ne vois pas de mal que ces actions soient filmées. ñu bëri dañuy laaj dara te duñ ko def foofu léegi nag bu la borom joxe alal ne la nanga ko def nag ma gis ne def nga ko. si la religion salit l'élan de solidarité, par contre, elle ne cautionne pas le soukaru koor. Soukaru koor yi ñuy joxe waaw soukaru koor de moom wax dëgg yàlla amul. Dans la religion musulmane, le soukaru koor n'existe pas. Nos parents le faisaient juste pour la bonne cohésion sociale. Maintenant, c'est devenu une tontine et ça a été la cause de plusieurs divorces. C'est des futilités et la religion ne le reconnaît pas. C'est une pratique qui n'apporte rien et peut amener même des péchés. Dans un pays à majorité musulmane, l'élan de solidarité en période de Ramadan est très apprécié. Mais à y voir de très près et de notre angle, on peut faire une haute analyse sur l'importance de ces élans de solidarité, car le Sénégal est classé parmi les pays les plus pauvres du monde et qu'au-delà de ces distributions de ndogu, des structures mieux organisées devraient être mises en place afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin durant toute l'année. Thrives in your light, but how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere.